Je m'appelle Jared Flynn et 3 jours avant la réunion de famille de ma femme, elle m'a dit de ne pas venir. C'était un dimanche après-midi et la lumière du soleil entrait à travers les fenêtres du salon et les douces pentes dorées tandis que Talia pliait des serviettes sur le canapé. Elle se déplaçait avec un calme méthodique, empilant les carrés blancs en rectangles parfaits, comme si tout ce qui n'allait pas dans notre monde pouvait être effacé par un pli supplémentaire. J'étais assis en face d'elle, savourant une tasse de café refroidi. Je la regardais se balancer d'un pied sur l'autre selon un rythme que j'avais mémorisé des années auparavant. Je n'ai perçu aucune malice dans son ton lorsqu'elle a dit « c'est juste pour la famille proche cette fois ». Mais ces mots ont atterri comme des pierres dans ma poitrine. Mon cœur s'était serré dès qu'elle a cligné des yeux et détourné le regard, mais je me suis forcé à sourire. Bien sûr, ai-je dit, d'une voix plus posée que je ne l'étais. Tout ce dont tu as besoin. Je voulais la croire. Je voulais faire confiance à la femme que j'avais épousée, celle qui caressait encore du pouce la tache de rousseur près de ma clavicule quand je m'endormais au lit. Je me suis rappelé que les familles changent d'avis, que les invitations sont mises à jour et qu'un week-end séparé n'était pas le signe de quelque chose de plus sombre. Quand je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose au magasin, elle a secoué la tête sans lever les yeux et m'a dit « détends-toi. Passe une nuit tranquille. » J'ai posé ma tasse sur la table basse et me suis adossé au dossier, la regardant porter le linge dans la chambre. C'est là que le premier doute a germé. Je me suis repassé ces mots dans ma tête, en jouant sur l'accent. Famille proche. Pourquoi ce qualificatif? Pourquoi maintenant? Mais je me suis dit que ce n'était probablement rien. Elle avait ses raisons. Le lendemain matin, j'ai rempli mon temps avec des courses. J'ai lavé la voiture, parcouru la librairie à la recherche d'un nouveau roman policier et me suis arrêté au café où le serveur connaissait ma commande par cœur. Chaque tâche banale me semblait une tentative de m'occuper l'esprit, de chasser le bourdonnement inquiétant de la suspicion qui s'amplifiait à chaque minute qui passait. J'imaginais Talia entourée de sa famille, serrant ses cousins dans ses bras, échangeant des anecdotes sur les vacances de son enfance, et je souriais. Dans ma tête, je réécrivais la raison de son exclusion. Peut-être que sa grand-mère avait des problèmes de santé et avait besoin d'une réunion plus restreinte. Peut-être que le nouveau fiancé de sa sœur était en ville et qu'il voulait lui faire une surprise. Je me répétais ces justifications comme un mantra, cherchant désespérément à être rassuré. Le soir venu, je me persuadais que je réfléchissais trop, que ma confiance en elle était suffisamment forte pour tenir et que rien ne pourrait briser le lien que nous avions tissé. Puis vinrent les photos. Je ne faisais pas défiler les photos sans but lorsque je suis tombé dessus. J'essayais de trouver une recette de dîner sur un blog familial lorsque mon téléphone a vibré avec des alertes des réseaux sociaux. La sœur de Talia, Réa, avait publié un album intitulé « Allez Family Réunion 2025 » et la curiosité m'a attiré. Les premières images montraient sa mère, des draps, accueillant les invités à la porte de la maison de ses parents, des fleurs à la main et un sourire fier. J'ai reconnu le tourne-disque vintage de mon beau-père dans un coin de la pièce et le papier peint délavé assorti au rideau du salon de notre appartement. Puis j'ai fait défiler la page et tout a basculé. Elle était là, Talia. Les cheveux relevés en boucles souples, vêtue de la robe saphir qu'elle avait achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Sa posture était détendue, un coude nonchalamment posé sur la large épaule de Marcus Aille. Il a basculé la tête en arrière en riant à quelque chose qu'elle avait murmuré, et j'ai aperçu furtivement la chemise qu'il portait sous son blazer, un thé anthracite délavé avec un imprimé que j'avais reconnu pour l'avoir plié dans mon panier à linge quelques semaines auparavant. Ma gorge s'est asséchée. J'ai tapoté la photo pour l'agrandir, le pouce tremblant. L'image suivante les montrait en train de trinquer avec des flûtes de champagne, ses yeux brillants d'amusement et une expression sur son visage qui suggérait qu'il avait glissé dans une intimité réservée aux amants, pas aux ex. Mon estomac se serra. Il avait inondé mes joues jusqu'à ce que je sois certaine que quelqu'un dans le bus du retour pouvait voir chaque goutte de sang couler dans mes veines. J'ai fait défiler la page et l'album est devenu une galerie de trahison. Il y avait une photo d'elle serrant sa cousine Réa dans ses bras, et derrière eux, Marcus a passé un plateau de dessert à son père comme s'il avait été invité par le sang. Sur une autre, Talia s'appuyait contre son torse tandis qu'il entourait sa taille d'un bras, une étreinte si naturelle qu'on aurait dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Je me suis figé sur cette image, mon pouls battant à tout rompre, toute pensée logique noyée dans un raz-de-marée d'incrédulité. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de tutoriels avais-je regardé avec elle pendant qu'il se faufilait sur son téléphone? Combien de promenades du dimanche matin j'avais faites seul pendant qu'elle le rejoignait dans ce chalet du nord de l'État? Les questions s'accumulaient, étouffantes sous leur poids.
J'ai posé le téléphone et pressé mes paumes contre mes yeux. Le monde s'est effondré. Ma table basse, la pile de courriers attendant d'être ouverte. Même la lumière qui filtrait par la fenêtre semblait se déformer autour de moi. J'ai alors réalisé que la confiance, une fois brisée, ne se rétablit pas d'un coup. Elle se fracture, projetant des éclats de doute qui ricochent sans fin. J'avais envie de crier, d'exiger des réponses, mais tout son s'est échappé de ma gorge. Mes vœux de mariage résonnaient dans mon esprit, dans la joie comme dans la tristesse, dans la maladie comme dans la santé. J'avais tenu ma promesse, même lorsque le chagrin était venu par petites doses, les nuits tardives au bureau, les longues heures passées en voyage d'affaires, la fois où elle avait pleuré sur un souvenir enfoui depuis longtemps. Mais cette fois-ci, c'était différent. Quand j'ai enfin relevé la tête, les photos des retrouvailles brillaient encore sur l'écran du téléphone, se moquant de moi avec leur rire et leur verre qui trinquaient. Je ne savais pas quoi dire à Talia lorsqu'elle franchirait la porte. Je ne savais pas si je pourrais sauver la vie que nous avions construite, brique après brique, au cours de 5 années de deuil partagé et de confessions murmurées. Ce que je savais, c'est que j'avais vu son ex debout à côté d'elle. Solitude, à bout par la tromperie. J'ai inspiré l'air pur et expiré les derniers vestiges de blessures. Plus tard, j'ai placé une dernière lettre dans la boîte aux lettres qui lui est adressée, une brève note déclarant que notre mariage était officiellement terminé et que je lui ai souhaité bonne chance. Pas d'amertume, pas de rang, juste de la clarté. En le laissant tomber dans la fente, j'ai senti le verrou de près de ce chapitre de ma vie. À la maison, j'ai réalisé que la vérité avait parlé lorsque j'ai refusé de garder le silence. Les échos de la trahison se sont estompés derrière moi, remplacés par le son régulier de mes propres pas et la promesse d'un avenir honnête. Portant mon t-shirt, et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je lui avais fait confiance autrefois, et maintenant, en regardant ces images, je n'étais plus sûr de pouvoir à nouveau faire confiance à quoi que ce soit. Les retrouvailles étaient arrivées et reparties sans moi. Mais à cet instant, j'ai réalisé que j'avais déjà perdu quelque chose de bien plus important qu'une réunion de week-end. J'avais perdu la version de nous que je croyais authentique. Lorsque j'ai ouvert l'album photo ce dimanche soir et que j'ai vu ce toast pour la première fois, mon sang s'est glacé. L'image elle-même était d'une banalité trompeuse, une réunion de famille, verre levé en l'air, mais les visages étaient ceux que je n'aurais jamais imaginé voir ensemble. Le bras de Talia entoura la taille de Marcus Aille, ses doigts reposant délicatement sur le bas de son dos, comme s'ils avaient répété ce geste 1000 fois. Il lui rendit l'appareil en se penchant à moitié, tenant sa flûte de champagne juste sous le bord de son verre, de sorte que le verre touchait presque le bord. La légende en dessous disait, au bon vieux temps et au vrai. Posté par sa sœur, Rena, avec 9 petits cœurs après le point d'exclamation. Mon téléphone tremblait dans ma main tandis que je fixais, souhaitant que les pixels se brouillent pour devenir inoffensifs. Mais il refusait. Chaque détail était trop clair. La façon dont les lèvres de Talia s'incurvèrent en un large sourire franc. La chaleur sincère dans les yeux de Marcus lorsqu'il la regarda. La façon dont tous les autres se groupèrent autour d'eux comme si ce toast était le clou de toutes les retrouvailles. J'étais assis au bord de notre lit, la douce lueur de la lampe de chevet projetant de longues ombres sur les murs. Mon esprit rejouait la conversation de la veille. Le rejet de Talia comme si j'étais une lointaine connaissance. Elle avait plié les serviettes avec la même précision mécanique qu'elle utilisait dans ses discours, cachant ses véritables pensées comme des secrets derrière un voile de familiarité. Je me souvenais de son ton parfait, réservé à la famille proche. Ses mots semblaient inoffensifs, un léger changement. Maintenant, il sonnait de cruauté. Elle avait clairement exprimé son choix. Je n'étais pas réel pour eux, pas réel pour sa famille, et apparemment plus réel pour elle. La colère a d'abord surgi, une flamme blanche et brûlante qui m'a brûlé la poitrine et a assombri ma vision. Comment osait-elle publier cela avec une légende publique, comme si le monde avait besoin de voir le monument à mon exclusion, comme si je n'étais plus marié avec elle depuis 5 ans, partageant tout, des cafés du matin aux confessions de minuit. J'ai pensé à nos vœux de mariage, aux rires et aux larmes de joie lorsque nous nous sommes promis fidélité jusqu'à la mort. Cela ne signifiait-il plus rien maintenant? L'idée de son rire à la blague de Marcus, le son résonnant dans l'enregistrement de mon téléphone, était plus douloureuse que n'importe quelle parole acerbe qu'elle aurait pu prononcer. Pourtant, lorsque la fureur initiale a menacé d'exploser, je me suis surprise à la ravaler. Je ne voulais pas qu'elle ait la satisfaction de voir ma rage. Je voulais qu'elle soit témoin d'une autre arme, mon silence. Mon pouce planait sur son nom dans mes contacts. Un simple clic pouvait me connecter à sa voix, entendre ses excuses jaillir,
mais je ne pouvais pas me risquer à composer le numéro. Pas encore. Elle avait besoin de ressentir le vide, la fracture que j'allais creuser entre nous. Alors, j'ai fait la seule chose qui me semblait plus parlante que la colère, j'ai documenté. J'ai appuyé sur le bouton de partage et me suis envoyé l'image par email, horodatée, et enregistrée dans un dossier intitulé « Preuve de retrouvailles ». Ensuite, j'ai pris des captures d'écran de chaque réaction. Le visage souriant de sa mère, un verre à moitié porté aux lèvres. Le pouce levé gêné de son cousin Vic, comme s'il ignorait complètement sa présence. Le hochement de tête approbateur de sa tante Jenny. J'ai aussi enregistré les commentaires. De Dra, si heureuse que vous vous soyez retrouvés. Et l'amour de Rena, c'est l'amour. Un cœur pétillant. Tandis que je rassemblais les preuves, mon cœur battait la chamade, non pas de rage cette fois, mais d'une détermination froide que je reconnaissais à peine en moi. Ce ne serait pas une confrontation alimentée par l'émotion. Ce serait stratégique, précis et irrévocable. Tard ce soir-là, après le silence de la maison, je me suis assise à mon bureau et j'ai rédigé un message que je n'enverrai jamais. Un manifeste de ma trahison. Tu m'avais dit que c'était seulement la famille. Cet homme, c'est la famille. J'ai marqué une pause avant d'appuyer sur envoyer, l'imaginant lire ces mots à 3 heures du matin, des aiguilles psychiques lui piquant la conscience. Au lieu de cela, j'ai supprimé le brouillon et n'ai conservé que le dossier des captures d'écran. Je devais garder les mains propres et l'esprit concentré. La rage pouvait empoisonner le jugement. L'épreuve, non. Les jours suivants, j'ai observé le comportement de Talia à travers le prisme de ce toast. J'ai remarqué comment elle tenait maintenant son téléphone, avec quelle rapidité elle le cachait dès que j'entrais dans la pièce. J'observais sa conversation avec sa mère, leur voix douce et rythmée se fondant dans un murmure. En m'approchant, j'ai vu comment elle planait au-dessus de la même robe saphir qu'elle portait sur les photos, époussetant le tissu et lissant ses plis comme pour en effacer le souvenir. Un jour, je l'ai surprise à contempler notre photo de mariage, celle où nous étions dans le jardin, sous l'arche de rose. Elle effleura doucement le verre du doigt, comme pour sentir la chaleur de nos vœux à travers la surface froide. Puis elle se détourna, comme si elle avait compris que je l'observais. La veille de mon mariage, j'avais préparé un dîner simple, comme ceux que nous partagions autrefois en toute tranquillité. Des pâtes à l'ail, aux flocons de piment et à l'huile, saupoudrées de parmesan. J'ai posé 2 assiettes sur la table, allumé une bougie au centre et servi 2 verres de vin. Ma main tremblait légèrement tandis que je soulevais un verre, imaginant qu'elle pourrait encore se joindre à moi. Puis je le reposai et m'éloignai, laissant le repas intact. Je voulais qu'elle voie la preuve de la normalité. J'avais un jour posé une question tacite, si elle accepterait. Lorsqu'elle trouva les serviettes éparpillées et le verre de vin à moitié rempli, elle ne fit aucun commentaire. Elle hocha simplement la tête, comme habituée à ce que mes gestes soient désormais ignorés. Finalement, j'agissais. Tôt le lendemain matin, je lui envoyai une seule capture d'écran, le toast qu'elle pensait que je ne verrais jamais. Je l'accompagnai d'une réservation d'hôtel, une suite avec vue sur l'océan. 2 nuits, pas de billets aller-retour. Pas de mots, seulement des dates et un lieu. Sur cette image, elle verrait ma fuite et comprendrait qu'elle était le fruit de la même trahison qui les avait séparés de Marcus. J'éteignis mon téléphone, le laissai silencieux sur le comptoir, et préparai un seul sac. J'optai pour des vêtements qui reflétaient la personne que je devenais, simple, sans fioritures, résolue. J'ai laissé derrière moi le bracelet qu'elle m'avait offert, les photos de moments plus heureux et les miettes d'espoir qu'il me soutenaient. Je suis sorti avec rien d'autre que des preuves en poche et la certitude au cœur que la vérité survivrait à toutes ces excuses. En refermant la porte, j'emportai avec moi le souvenir de ce toast, les bras tendus, le tintement des verres, les sourires radieux qui symbolisaient autrefois l'unité, mais qui se dressaient désormais comme des monuments à l'exclusion. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché vers la libération façonnée par la trahison, une vie reconstruite à partir des éclats d'une promesse brisée au vu et au su de tous. Et dans ce silence, plus fort que toute dispute, mon départ en disait long. Je n'avais jamais cru qu'un seul message pouvait avoir le poids d'une déclaration, jusqu'au jour où je lui ai envoyé cette réservation d'hôtel. J'avais passé les premières heures de l'aube dans la douce lumière de notre chambre, à rassembler les détails avec un soin méticuleux. Sur l'écran de mon ordinateur portable brillait la confirmation, arrivé dans la suite avec vue sur l'océan le 17 mai. Pas de départ fixe. J'ai lu les petits caractères jusqu'à ce que chaque clause corresponde automatiquement à mon intention, fuite, distance et refus de revenir.
puis j'ai ajouté une capture d'écran d'elle et Marcus, bras dessus bras dessous, lors des retrouvailles, figés dans cet instant de rire, pensa-t-elle, intime. J'ai soigneusement rédigé l'objet. Il y a de la place ici, mais pas pour la trahison, pas de fioritures, pas de point d'interrogation, pas de supplication, juste une déclaration qui atterrirait dans sa boîte mail avec la finalité silencieuse d'une porte verrouillée. Le temps que j'appuie sur « Envoyer », le soleil avait percé, pâle et hésitant, à travers les rideaux transparents. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé face cachée sur la table de nuit. Mon pouce a plané sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que je sente l'appareil s'éteindre. Je ne voulais ni sonnerie, ni vibration, ni signe que ma vie avait basculé dans un autre monde. Dans ce silence, j'ai rangé mes pensées comme des cartes sur une table. Chaque fait mis à nu. Les photos, les textos, la confirmation de l'hôtel, tout conspirait à lui raconter la même histoire. J'étais parti, et c'était elle qui avait choisi de me regarder partir. J'ai fait mes bagages méthodiquement. Maillot de corps, chaussettes, jeans, tout dans des tons neutres, rien qui ne portait le péché de notre passé commun. J'ai plié chaque article avec soin, comme si chaque pli était un adieu. Chaque chemise placée était un témoignage des chapitres de ma vie qu'elle avait clos. J'ai laissé derrière moi les souvenirs de 1000 petits moments. Le bouton de manchette qu'elle m'avait offert avant notre premier voyage d'affaires. Les tickets encadrés du concert d'un groupe indie. Elle m'a fait la surprise de la tasse sur laquelle était écrit « Meilleur mari du monde ». Je les ai soigneusement sortis de l'étagère, et caressé une dernière fois les surfaces brillantes et les ai remis dans le placard. Ce n'était pas la colère qui guidait mes mains. C'était résolu. Je choisissais la clarté plutôt que la confusion, le respect de soi plutôt que le désespoir, le calme plutôt que le chaos. Lorsque le sac fut prêt, je suis entré dans le couloir et j'ai regardé la porte de notre chambre, le mince filet d'ombre qui marquait le seuil entre passé et futur. J'ai pressé ma paume contre la peinture blanche, sentant sa fermeté fraîche sous mes doigts. Au revoir, murmurai-je, bien que personne ne puisse m'entendre, hormis le couloir vide. Puis je descendis l'escalier, chaque pas résonnant avec détermination, jusqu'à atteindre la porte d'entrée. Je la déverrouillai avec une précision délibérée et me glissai dehors. L'air matinal emplissait mes poumons du sel de la baie voisine. Une brise fraîche tirait sur le col de ma chemise, comme si la nature elle-même reconnaissait le changement. Je ne me retournai pas. Je marchai jusqu'à ma voiture garée dans la rue, clé en main, et me glissai au volant. Le moteur démarra dans un grondement rassurant, et je sortis de l'allée sans hésiter. Au lieu de me diriger vers l'aéroport, je suivis des routes familières, passant devant le café du coin, l'école primaire où nous marchions autrefois main dans la main, les allées de l'épicerie où nous débattions du temps contre le romarin. Je les vis tous, chaque point de repère, un monument à une vie qui avait perdu son axe. Je laissai les larmes me brûler les yeux, mais je gardai la mâchoire serrée. J'ai résisté à l'envie de l'appeler, d'entendre sa voix me supplier de rester, car je ne voulais pas lui donner une autre chance de manipuler mon espoir. Je voulais abandonner la promesse de réconciliation, pour qu'il n'y ait plus de recul. En me garant à l'entrée de l'hôtel, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Le voiturier m'a accueilli d'un signe de tête poli, et je lui ai tendu les clés sans un mot. Dans le hall, la réceptionniste m'a reconnu grâce à ma réservation et a immédiatement commencé à imprimer la carte magnétique. J'ai signé sans lever les yeux, sentant le clic du stylo sur le papier comme un saut final. Chambre 807, a-t-elle dit en faisant glisser la carte sur le comptoir. Oh, view, suite. Bon séjour. Son regard était poli, mais je n'y ai perçu aucun jugement, seulement des intentions professionnelles, et cela me convenait parfaitement. J'ai pris la carte et me suis dirigé vers l'ascenseur, la moquette moelleuse amortissant chaque pas, tandis que je m'apprêtais à franchir le seuil de mon choix. Dans l'ascenseur, j'ai aperçu mon reflet dans les portes en acier poli. Mon visage paraissait plus étrange que dans mes souvenirs, les yeux un peu creux, les joues légèrement décharnées, mais avec une étincelle de nouveauté. De la détermination peut-être, ou une lueur d'instinct de survie. J'expirais lentement, observant le souffle embuer la surface des portes, me rappelant que je ne fuyais pas par peur, mais que j'avançais avec détermination. Lorsque les portes s'ouvrirent au 8e étage, je sortis et trouvai la chambre 807 au bout du couloir. J'insérai la carte, entendis le clic de la serrure et poussai la porte. À l'intérieur, la suite s'étendait devant moi dans une élégance discrète. Des baies vitrées donnant sur la baie, un lit king size drapé de drap blanc immaculé, un coin salon avec des fauteuils moelleux face à l'eau, et une petite table à manger dressée pour deux, utilisée telle quelle.
Je m'approchai de la fenêtre et écartai les rideaux, laissant la lumière matinale inonder la pièce. La vue était à couper le souffle, une étendue d'un bleu profond seulement interrompue par le reflet du soleil dansant sur les vagues. J'inspirai, sentant le sel dans la brise, et laissai un silence lent et régulier emplir mes poumons. Puis je me tournai vers la confirmation de réservation épinglée sur la table et fixai les dates. Le 17 mai pour la date finale. C'était comme une promesse que je me faisais de ne pas revenir en arrière, que je ne la laisserais pas définir les limites de ma vie. Je basculai la chaise et m'y enfonçai, les jambes appuyées sur le bord. Mon téléphone resta éteint, rangé dans mon sac. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais libéré de la douleur, libre de décider de la suite. Je repensais aux petites trahisons que j'avais autrefois ignorées. Les appels chuchotés tard le soir, les annulations brutales de projets de week-end, les serviettes pliées qui semblaient désormais préluder à ce moment. Je réalisais que chacun d'eux avait entamé ma confiance, laissant un vide que seul cet acte décisif pouvait combler. Maintenant, ici, dans la suite silencieuse, je sentais mon avenir se dessiner, incertain peut-être, mais indéniablement le mien. Je me suis servi un verre d'eau et j'ai laissé le froid m'envahir la gorge. J'ai pensé à Talia, se déplaçant dans notre appartement vide ce matin-là, découvrant son téléphone éteint et ma valise disparue. J'ai imaginé la confusion dans son regard, la quête d'explications, les questions auxquelles elle ne trouverait peut-être jamais de réponse. Et je n'ai éprouvé aucun remords. Le remords aurait signifié que je tenais encore suffisamment à elle pour être blessé. Mais je tenais, oui, suffisamment à me créer un espace, suffisamment à exiger le respect par l'absence, suffisamment à lui montrer que le silence peut être plus fort que n'importe quelle tirade. J'ai posé le verre sur la table de chevet et fermé les yeux, laissant le rythme des vagues en contrebas apaiser la fatigue de mes muscles. La douleur de la trahison s'estomperait, ne laissant que les leçons apprises, la confiance se gagne chaque jour, l'honnêteté est le fondement de l'intimité, et un homme dont la réalité se brise a parfaitement le droit de se reconstruire à sa façon. Je me suis allongé sur le lit, me laissant envelopper par la fraîcheur des draps, et j'ai réalisé que je n'avais jamais aussi bien dormi. Parce que ce soir, je rêverais de liberté, pas de trahison. Et au matin, je me réveillerais tel que j'avais choisi de devenir. Libre, intact, enfin libre. Elle est revenue 2 jours plus tard comme si de rien n'était. J'étais dans la cuisine, versant des flocons d'avoine dans un bol, la vapeur s'élevant en douces volutes qui se mêlaient à la lumière de la fin de matinée. J'entendis ses talons claquer sur le parquet du couloir, ce bruit familier qui m'avait autrefois fait frissonner d'impatience. Je la regardai apparaître, ses épaules se détendant, ses cheveux se balançant nonchalamment. Elle retira ses chaussures, posa son manteau sur le banc et ouvrit son sac. « Salut chérie », dit-elle d'une voix légère, comme si le week-end avait été parfaitement ordinaire. Elle me jeta un regard curieux. « Qu'est-ce qu'on mange ce matin ?» Mon cœur battait la chamade, cette vieille douleur de vouloir croire que tout était normal, de pouvoir faire comme si je n'avais jamais vu les photos. Je posai la cuillère sur le comptoir et m'essuyai les mains avec un torchon. J'ai pris une inspiration, me ressaisis contre l'envie d'exiger des réponses. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'éterniser, la laissant se réfugier dans l'illusion que la maison était telle qu'elle l'avait laissée. Elle s'est adossée à l'îlot central, tendant la main vers sa tasse de café, et j'ai observé le moment où son regard s'est posé sur mon téléphone, posé face vers le haut sur le comptoir. Il brillait dans la lumière matinale, l'objet du message visible. Il y a de la place ici, mais pas pour la trahison. Sa main s'est figée en l'air, le bout des doigts effleurant le bord de la tasse. J'ai vu le calcul vaciller dans son regard. Pas de honte, pas d'aveu immédiat, juste une évaluation prudente des dégâts. Elle s'est éclaircie la gorge. Cette réserve, je l'ai vue. Son ton était sec, expérimenté. J'allais m'expliquer. J'ai hoché la tête à peine et soutenu son regard. Tu as dit que ce n'était pas ce que ça semblait être, a-t-elle dit en s'adoucissant et en me tendant la main. Je te jure, Jared, on peut arranger ça. Sa voix se réduisit à un murmure, le désespoir à peine voilé par cette même assurance sereine qu'elle avait arborée lorsqu'elle m'avait dit de rester loin. Je sentis une vague d'amour ancien s'envoler, le souvenir de son rire dans la voiture lors de notre première rencontre, lumineux et spontané. Mais je laissai ce souvenir se fondre dans le silence entre nous. Je ne lui posai pas de questions. Je n'exigeais pas de détails. Je la regardais simplement, les yeux fixes. Tu m'as dit que c'était seulement de la famille, dis-je d'une voix basse mais ferme. Cet homme, c'est de la famille. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds d'accusations,
mes exemples de colère. Je voulais qu'elle les voie clairement, qu'elle ressente le poids de chaque syllabe. Elle déglutit, les lèvres entr'ouvertes comme pour parler, puis se refermant. Pendant un instant, le seul bruit fut le bourdonnement du réfrigérateur et l'appel lointain d'une voiture qui passait. Elle fit un demi-pas en avant, s'excusant brièvement, ce goût de regret sans substance. « Je pensais que tu comprendrais, dit-elle à voix basse. Nous étions en train de nous rattraper. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Tu sais à quel point ils étaient proches. Je sentais les vieux arguments s'aligner dans mon esprit. Ceux que j'avais acceptés auparavant, lui accordant le bénéfice du doute. Amitié, histoire, traumatisme partagé. Mais il ne s'agissait pas d'excuses. Il s'agissait de frontières brisées. Tu n'as rien demandé, dis-je presque respectueusement. Tu m'as juste exclu. Ma propre voix me surprit par sa sévérité calme. Elle inspira, les épaules voûtées, la nouvelle s'installant dans ses os. Finalement, elle parla, les mots trébuchants. Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais que ce serait plus facile, marqua-t-elle une pause, le regard baissé. Je ne pensais pas que tu le découvrirais. Je la vis comprendre. J'avais découvert. J'avais vu les photos, catalogué toutes les informations sur sa trahison. J'avais préparé ma sortie pendant qu'elle se complaisait dans le déni. J'ai senti le dernier lien se rompre sous nos deux doigts. Je contournai l'îlot central et posai mes mains sur le comptoir, me penchant en avant pour m'assurer qu'elle voyait la collection de mes imprimés et la confirmation d'hôtel, soigneusement rangée sur le bord. Plus facile pour qui, demandai-je d'une voix douce mais ferme. Tu crois que ça me fait moins mal de faire défiler des photos et de te voir rire avec ton ex? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais je résistais à l'envie de la réconforter. Ce n'était pas le moment de la réconforter. C'était un moment de vérité. Elle prit une inspiration et commença sa défense préparée, mais je la coupai. Ne fais pas ça, dis-je en levant la main. Garde-la. Le mot semblait définitif, chaque lettre que je plaçais entre nous. Elle ferma la bouche, les lèvres tremblantes, et je vis la première véritable lueur de remords, vive et spontanée. Mais le remords seul ne pouvait pas restaurer la confiance. Pas après des mois de demi-vérité, de visites clandestines et de réunions de famille mises en scène dont je ne faisais jamais partie. Je la laissais là, absorbée par son propre sentiment de culpabilité, jusqu'à ce qu'elle ne soutienne plus mon regard. Puis je me détournai, traversant délibérément la cuisine jusqu'au placard où j'avais emballé ses affaires, les foulards en soie, le chemisier qu'elle adorait, la montre qu'elle attachait à son poignet chaque matin. Je récupérai le lourd carton, le posai sur le comptoir et croisai à nouveau son regard. Tout ce que tu as laissé derrière toi, dis-je. Tout ce que tu m'as apporté, tout est là. Ma voix était ferme, presque douce. Prends-le si tu veux le récupérer, ou laisse-le. J'ouvris le carton pour qu'elle puisse en voir le contenu, mais je ne m'approchai pas. Je ne voulais ni réconfort ni réconciliation. Talia expira, des larmes coulant sur ses joues en examinant le carton. Des souvenirs rangés comme une pièce à conviction. Elle ouvrit la bouche, s'étrangla, puis la referma. Sa main hésita sur les objets qu'elle avait chéris. Le silence se fit tendu et cassant jusqu'à ce qu'elle murmure enfin, « Pourquoi fais-tu ça ?» Non pas, pourquoi je partais, mais pourquoi je coupais les ponts si brutalement? C'était comme si elle croyait encore que je la dorloterais pour ses excuses. J'ai croisé les bras, adossé au comptoir. Parce que je te faisais confiance, ai-je dit à voix basse. Et tu as trahi cette confiance. Pas une seule fois, mais à maintes reprises. Tu ne pouvais pas me dire la vérité comme ça. Tu as dû te cacher derrière ta famille proche, des séances photos et des déclarations publiques. J'ai marqué une pause, le temps que les mots pénètrent. Je ne suis pas ton plan de secours. Je ne suis pas le genre de personne qui reste à la maison pendant que tu fais semblant de ne jamais construire une vie avec moi. Mon regard était inflexible. C'est là que je fixe la limite, a-t-elle avancé, la voix tremblante. Je t'aime, a-t-elle dit, sa confession crue et saccadée. En d'autres circonstances, j'aurais pu la rejoindre, essayer de réparer les dégâts. Mais pas maintenant. L'amour sans transparence est un écho creux. J'ai secoué lentement la tête. L'amour ne suffit pas, ai-je dit, doucement mais fermement. C'est la vérité qui compte. Je me retournai et la dépassai, laissant la boîte et la confirmation de réservation sur le comptoir. Je traversai le salon pour rejoindre le couloir et récupérer mon sac,
celui que j'avais préparé quelques jours plus tôt. Je le jetai sur mon épaule, sentant les sangles m'enfoncer dans la peau. En la croisant, elle tendit la main et effleura mon bras du bout des doigts. Je ne bronchai pas, mais ne lui rendis pas l'appareil. Je continuai mon chemin. Arrivé devant la porte d'entrée, je m'arrêtai, la main sur la poignée. Je la regardai dans l'embrasure de la cuisine. Sears fonctionnait sans surveillance. Ma vulnérabilité était à nu. Mon cœur battait fort à cette vue, mais ma détermination tenait bon. Je lui lançai un dernier regard, non pas de colère ni de pitié, mais d'acceptation lucide que ce chapitre était clos. J'ouvris la porte et sortis, la refermant doucement derrière moi. En descendant l'allée, j'entendis son léger cri résonner à travers la vitre. Je ne me retournai pas. J'emportais avec moi la certitude d'avoir tracé mes limites, d'avoir honoré ma valeur et de refuser de rester dans une histoire où je n'étais qu'un simple remplaçant. La porte s'est refermée avec un claquement, et avec elle, j'ai laissé derrière moi l'homme qu'elle avait autrefois laissé derrière elle. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose clochait, je fouillais dans notre espace de stockage partagé en ligne, à la recherche de cette photo de nous à la plage l'été dernier, celle où Talia m'avait surprise en train de rire en plein milieu d'une éclaboussure. Au lieu de cela, je suis tombé sur un dossier intitulé « Souvenirs », créé sous son nom de jeune fille. Mon cœur a bondi en cliquant. Il y avait des images que je ne reconnaissais pas. Des photos prises sur le vif de Talia et Marcus côte à côte à la fête d'anniversaire de sa mère il y a 2 ans, leurs têtes penchées l'une vers l'autre comme s'ils échangeaient une blague privée. Je me suis figé, le curseur survolant les vignettes, et pendant un instant, j'ai eu du mal à respirer. Comment ces photos me manquaient-elles? Comment avait-elle pu les glisser sur un compte dont j'ignorais l'existence? Je me suis plongé plus profondément, le cœur battant la chamade. Sous le dossier Souvenirs se trouvaient des sous-dossiers datés du 14 août 2019, du 2 novembre 2020 et du 23 mai 2021. Chacun contenait des traces d'une vie qu'elle n'avait jamais partagée avec moi. En août 2019, Talia et Marcus se tenaient devant un gâteau sur l'îlot central de la cuisine de Dédra. Leur rire s'était envolé, le glaçage maculait sa joue. En novembre 2020, ils étaient adossés au grill du barbecue de Silu. Marc lui tendait une assiette remplie de travers de porc, le soleil couchant derrière eux dans une lueur ambrée. En mai 2021, ils se tenaient la main sur la terrasse de la maison de son père au bord du lac, leur visage rayonnant d'un confort et d'une aisance que je n'avais jamais ressenti chez nous. J'ai fait défiler les photos jusqu'à en avoir mal au pouce. Chaque image était une pointe de trahison. Chaque souvenir un témoignage de son passé soigneusement caché. Voir les photos ne suffisait pas. J'avais besoin de contexte. Il me fallait des mots pour associer ces images. J'ai donc cherché dans mes emails toute correspondance entre eux. Des messages accidentellement copiés ou transférés, enfouis sous des reçus de courses et des confirmations de vol, j'ai trouvé une chaîne transférée datant de fin 2019. Marcus avait envoyé à Talia un lien vers un atelier de poterie locale. Talia avait répondu par un mot qui semblait assez innocent. Ça a l'air amusant. Tu veux essayer? Mais le suivant de Marcus, marqué comme lu privé, était « J'aimerais que tu sois là à chaque fois qu'on y va. Ce n'est plus pareil sans toi. » Cette seule phrase m'a gravé dans la tête comme une. Marc. Plus pareil sans toi. Il ne parlait pas de nos amis communs ni des pâtissiers qu'il connaissait depuis l'enfance. Il parlait d'elle. Je me suis rassise dans mon fauteuil, la tête qui tournait en réalisant combien de fois j'avais cru à ses explications. On se rattrape. On est amis depuis toujours. Il avait besoin de parler à quelqu'un. Toutes ses défenses semblaient désormais vides de sens. Mince comme un château de cartes prêt à s'effondrer. J'ai ouvert l'historique de mes conversations avec elle sur notre application de messagerie. Des dizaines de conversations supprimées, des archives archivées que je n'avais jamais pensé vérifier. Parmi eux, un fichier vidéo étiqueté Cabin Night. Mon pouce est accéléré alors que je le tape. L'écran s'est allumé avec des images tremblantes. Talia et Marcus assis sur le porche en bois de la cabine de son père. La lampe du phare à l'intérieur se précipite derrière eux. Ils tenaient des tasses de cacao chaud, de la vapeur se levant dans l'air de la nuit froide, et ils ont ri comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. À un moment donné, Marcus brossa une mèche de cheveux en vrac de son front, et Talia se pencha dans son toucher comme quelqu'un pourrait se pencher dans une étreinte perdue depuis longtemps. Puis il a chuchoté quelque chose que je ne pouvais pas vraiment faire, mais son sourire m'a ensuite dit tout ce que je devais savoir. J'ai fait une pause vidéo, le cœur martelant contre mes côtes. La cabine,
Cette cabine qu'elle m'a dit l'été dernier était trop petite, un espace exigu qui n'avait pas de place pour la compagnie. Je l'ai cru. J'avais imaginé qu'elle le voulait de manière pratique, que la place de son père ne pouvait tout simplement pas accueillir un invité supplémentaire. Maintenant, j'ai vu que la cabine avait été la scène de leur retrouvaille, pour raviver l'intimité qu'elle s'était assurée de ne jamais être témoin. J'ai pressé mon poing contre le bureau, l'élargissement des jointures et fermé l'ordinateur portable comme si la fermeture du couvercle pouvait empêcher la vérité. Mais la vérité était partout. Dans les empreintes digitales d'argile sur sa poterie, Projtra qui sentait légèrement l'atelier auquel elle avait prétendu assister à des amis. Dans le talon de billets qu'elle avait glissé dans son sac, un talon pour un sentier de randonnée qu'il aimait, un qu'ils avaient parcouru ensemble pendant que j'étais absent en voyage d'affaires. J'ai trouvé le talon froissé dans la poche de sa veste pressée là-bas comme un souvenir caché. J'ai trouvé une carte dans le compartiment à gants de ma voiture marquée avec les coordonnées exactes de ce sentier de randonnée et une note dans son écriture. Rencontrez-moi ici au lever du soleil. Cela m'a frappé alors que je n'avais pas été aveugle. J'avais fait confiance volontairement, accroché à la version d'elle que je connaissais. J'avais cru en son amour parce que c'était plus facile que de faire face à ces fragments de trahison. Mais maintenant, l'épreuve était indéniable. Marcus n'était jamais vraiment parti. Il a ramené dans sa vie à chaque étape. Les célébrations de sa mère, les rassemblements de son frère, les retraites de son père, toujours sous la forme bénigne de l'amitié. Et j'avais été le dernier à savoir, le dernier à être informé des chapitres de son passé qui ont façonné son présent. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de la cuisine entouré de photos imprimées, de captures d'écran, de talons de billets et de confirmations de réservation. Je les répartis dans une grille soignée comme un détective dispensant des indices dans une affaire de meurtre. Cette trahison était un meurtre de confiance, et j'étais à la fois victime et enquêteur. Les paroles de mon ami Ellie résonnaient dans mon esprit. Ne lui donnez pas une histoire à raconter. Donnez-lui un miroir pour regarder. J'avais compilé tous les fractures de preuves afin que le moment venu, elle pouvait se voir comme moi. À travers la lentille de la vérité, non filtrée et brute. J'ai écouté le bourdonnement du réfrigérateur et la baleine distante de la circulation à l'extérieur alors que je rassemblais la chronologie. Son exclusion de moi de cette réunion n'était pas un laps de temps. C'était l'aboutissement d'années de promesses de rendus cachés et tacites. Chaque anniversaire, chaque barbecue, chaque séjour à la cabine avait été l'occasion pour eux de réécrire une histoire dont je ne faisais jamais partie. Leurs moments volés avaient été empilés comme des lettres secrètes dans un tiroir verrouillé jusqu'à présent. Avec la mise en page terminée, j'ai photographié l'arrangement avec mon téléphone, enregistré l'image dans le dossier proof de retrouvailles aux côtés du toast d'origine. J'ai supprimé le reste des dossiers des nuages, les ai archivés, mais j'ai gardé des sauvegardes sur mon disque dur. Je savais qu'un jour, cette preuve pourrait trouver son chemin dans une salle d'audience, ou du moins les mains d'un avocat. Mais plus important encore, je voulais que cela me rappelle que la vérité, une fois découverte, ne peut pas être enterrée à nouveau. Avant de me coucher, je me tenais près de la fenêtre de notre chambre, regardant les lumières de la ville, et je me suis senti un calme régulier sur moi. L'homme en qui j'avais confiance, pardonnant, plein d'espoir, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait fait face à une trahison et a refusé d'être brisé par cela. J'ai caressé la condensation sur le verre, en regardant mon reflet se brouiller contre les toits nocturnes, et j'ai juré que de ce jour, je ne partagerai ma vie avec ceux qui dignent d'en voir toutes les parties, à la fois légères et ombres. Si Talia voulait récupérer une place dans mon avenir, elle devrait complètement posséder son passé. Mais pour l'instant, j'ai fermé les yeux et laissé le sommeil me réclamer, sachant que la vérité que j'avais découverte me guiderait à travers tout ce qui est venu. Je me souviens de la première fois que mon téléphone a bourdonné cet après-midi, un numéro inconnu éclairant l'écran. J'étais dans la voiture, garée à l'extérieur du parc du quartier où j'avais commencé à marcher, essayant de me vider l'esprit des pensées assombries et des souvenirs fragmentés. Le ciel était un gris couvert d'août, et l'air tenait la promesse de pluie, l'odeur de la trottoir humide se recroquevillant autour de moi comme un présage. J'ai hésité avant de débloquer l'écran. Habituellement, j'ai ignoré les appelants inconnus, mais quelque chose dans la façon dont le nombre brillait. Une précision froide, comme une lame, m'a fait glisser. Et, mec. La voix de Marcus est passée bas et maladroite, comme s'il ne savait pas à qui il parlait. Cela m'a secoué plus que ce à quoi je m'attendais. C'est Marcus Aïe. Un rythme de silence suivi, ponctué uniquement par une chanson d'oiseaux lointains et une circulation en sourdine. Je me suis déplacé sur mon
Siège, le cœur battant. Mes mains se resserrèrent sur le volant. J'ai senti le vinyle appuyé sur mes paumes en attendant. Je ne voulais pas dire que les choses se déroulent de cette façon, a-t-il poursuivi. Je pensais que tu savais. Ces paroles étaient suspendues dans les airs, lassées avec une impuissance qui résonnait dans mon intestin comme un coup de marteau. Il pensait que je savais. L'implication m'a tordu l'estomac en nœuds de trahison et de rage. Tout ce temps, des années, peut-être des mois. Lui et Talia avaient conspiré derrière mon dos, et maintenant il s'attendait à ce que je l'accepte comme si c'était un malentendu cruel. J'ai saisi la roue plus serrée, les portraits de leur rendu caché qui clignotent dans mon esprit. La cabine au bord du lac, l'îlot de cuisine de sa mère, le barbecue où il plaça cette assiette de côte dans sa main. Sa voix se tait, attendant une réponse. Tu pensais que je savais? J'ai fait écho, contrôlé par le ton mécassant. J'ai regardé le volant pour une réponse, ne voulant pas rencontrer son regard à travers un écran pour lequel je n'avais pas de télévision. Écoutez, Jared, dit-il, s'éclaircissant la gorge. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu sais que, Talia et moi, nous ne savions juste pas comment te le dire. Il avait l'air contrit, mais je sentais le mensonge aussi sûrement que j'avais senti l'herbe humide du parc. Nous ne savions pas comment vous réagiriez. Les mots de Marcus étaient lisses avec l'auto-justification. J'ai alors réalisé qu'il pensait toujours qu'il me devait quelque chose. Une explication, peut-être des excuses. Mais les excuses après coup se sont semblées minces, comme essayer de réparer un bateau qui fuit avec un bandage. J'ai pris une respiration et je me suis penché en arrière, en roulant mes épaules pour desserrer la tension. Tu ne savais pas, dis-je, la voix stable mais froide. Tu ne savais pas? Tu n'as pas pensé à me demander si je me dérange? Tu ne pensais pas me dire que tu serais à côté d'elle dans des chemises assorties que je pensais être exclusives pour moi. Mes paroles sont venues plus vite maintenant, chauffées par les preuves que j'avais rassemblées, par la trahison qui s'était infiltrée dans tous les coins de ma vie. La voix de Marcus s'est craquée. Ce n'était pas comme ça, a protesté. Talia et moi, nous sommes amis pour toujours. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler quand son père est tombé malade. J'étais là. Je suis de la famille pour elle. J'ai ressenti la douleur familière de la trahison en dégoût. Famille, il s'appelait sa famille. Il s'est invité à revenir dans le giron. Tout en étant assis à la maison, aveugle aux mineurs de deux personnes qui m'avaient effacé de leur propre histoire. Je pouvais sentir ma mâchoire serrée. J'ai pensé aux innombrables fois où j'avais soutenu Talia par la crise, les visites en fin de soirée, les anniversaires manqués, les textes frénétiques à l'aube, seulement pour apprendre qu'elle avait caché des crises égales avec lui. J'ai pensé à la réservation de l'hôtel que je lui ai envoyé, la chambre en attendant près de la mer, une promesse ouverte qu'elle a choisi de ne pas tenir. J'ai pensé à chaque mot tacite entre nous et j'ai ressenti la certitude froide d'une vérité. Je ne serais pas traité comme une réflexion après coup. Famille, dis-je tranquillement, laissant le mot pendre si vous êtes de votre famille. Pourquoi le cacher? Pourquoi créer des comptes secrets et des messages privés et des albums photos? Pourquoi me faire ressembler le fou qui croyait aux vœux de mariage pendant que vous jouiez tous les deux derrière mon dos? Ma voix vacillait en posant la question à laquelle je n'avais pas besoin. Je savais déjà. Le silence est tombé. Pendant un moment, le seul son était le bourdonnement du moteur et le tri éloigné d'une cigale cachée dans la brosse. Puis Marcus soupira, le bruit d'un homme admettant la défaite. Je suis désolé, a-t-il dit, mais ses paroles ressemblaient au vide. Je pensais juste que je l'aidais. Elle était brisée après tout avec moi. Ses confessions ont sonné creux, l'écho d'une vieille blessure qu'il lui avait infligée bien avant de m'infliger une plus récente. J'ai fermé les yeux, avalant la bosse dans ma gorge. J'ai imaginé le visage de Talia dans cette photo de retrouvailles, les yeux de la même manière, les lèvres incurvées dans un sourire qui n'avait rien à voir avec moi. Je l'ai imaginé glisser la nuit pour le rencontrer, le clic calme de la porte de la cabine se fermant derrière elle, le faible murmure de conversations chuchotées et de secrets partagés. Et j'ai réalisé que leur plan avait été tout ce temps pour reconstruire leur amour tranquillement pour me dire que quand ils pensaient pouvoir le gérer, voire jamais. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le tableau de bord. Le parc était devant moi, des balançoires vides se balançant dans la brise, des bancs attendant des étrangers. J'ai pensé à la façon dont j'avais imaginé construire une maison avec Talia, un endroit rempli de rire, de confiance et de promesses. Maintenant, c'était comme un concept d'un étranger, un plan pour une vie qui ne m'appartenait plus. Ma prise sur la roue s'est détendue.
Je n'ai plus ressenti le besoin de secouer la voiture dans la soumission. J'avais toute la preuve dont j'avais besoin. Merci de m'avoir fait savoir, dis-je finalement, la voix calme. Votre honnêteté est appréciée d'une certaine manière. J'ai imaginé le poids de ces mots atterrissant sur lui comme une pierre, mais il est trop tard pour les excuses. J'ai gardé le ton mesuré, vide de méchanceté, même si mon cœur faisait du bruit avec un mélange de chagrin et de résolution. J'ai déjà pris ma décision. Il a hésité. Jared, s'il vous plaît. J'ai entendu la prise dans sa voix comme s'il voulait mendier, mais je ne le laisserai pas. Il ne s'agissait pas du pardon ou de l'empathie. Il s'agissait de la finalité de mon choix. J'ai documenté tout ce que j'ai dit, sachant comment ces mots allaient atterrir. Photos, messages, vidéos. Mon avocat a des copies. Si vous la contactez à nouveau, il y aura des conséquences. La menace n'était ni inactive ni cruelle. C'était la fin logique à des mois de tromperie. J'avais traversé chaque thé et parsemé chaque œil. Le silence s'étendait à nouveau sur son côté. Puis il a raccroché. La ligne est devenue morte en un clic qui a résonné dans mon oreille. J'ai regardé le téléphone pendant un long moment avant de l'éteindre et de le rentrer dans le compartiment à gants. Je ne pouvais pas supporter son poids dans ma poche, son pouvoir d'invoquer les fantômes de la trahison à tout moment. Je me suis assis dans la voiture plus longtemps, en écoutant le vent bruisser dans les arbres, le rire lointain d'enfants résonnant du terrain de jeu. J'ai pensé à Talia, en attendant le prochain message de Marcus, croyant qu'il pourrait réparer cela sans que je sache jamais. J'ai ressenti la pitié et le mépris pour son taille naïf. Mais plus que tout, j'ai ressenti un sentiment de libération. Les derniers éléments de preuve s'étaient mis en place et je me suis soumis à des illusions. Quand je me suis finalement éloigné de la voiture, je me sentais plus léger, comme si j'avais perdu une seconde peau. Le message que Marcus a envoyé, celui qu'il n'aurait pas dû, avait fait plus que confirmer mes soupçons. Il m'avait libéré des liens du déni. J'avais vu la tapisserie complète de leur tromperie, et dans cette clarté, j'ai trouvé de la force. Je ne serais pas défini par leur trahison, mais par la façon dont j'ai choisi de m'élever au-dessus. Cet après-midi a marqué la fin d'un chapitre et le début d'une autre. Je m'éloignais du parc avec des marches régulières. Le monde qui m'entoure vivant et indifférent. Trafic bourdonnement, oiseaux appelants, vie avançant. Et moi, Jared Flynn, avançais dans un avenir que je m'appuierais maintenant sur la vérité seule. J'ai découvert le conte Rainy mardi après-midi. Le genre de jour où le ciel est bas et les nuages menacent de se casser à tout moment. J'étais dans notre bureau à domicile en triant mes dépenses pour le mois, équilibrant les reçus contre les relevés bancaires. Le manteau de Talia était accroché à l'arrière de ma chaise, son testament de tranchée, gris foncé avec une doublure de satin. Je l'ai atteint pour l'absence de prendre le nettoyeur à sec lorsqu'un glissement de papier est tombé de la poche. Je l'ai lissé sur le bureau et j'ai vu mon nom, fait défiler dans son écriture familière. Ocean Tray Hervé Park pour 12 pour 14. Mon estomac amer. Elle m'a dit qu'elle avait passé le week-end avec ses amis de collège lors d'une retraite d'écrivain à Soma. Quand j'ai vérifié mon calendrier, j'ai réalisé que j'avais mentionné ce voyage et nous avons ri de la façon dont je détestais le camping. C'est pourquoi elle m'avait laissé de côté pour éviter de me convaincre le contraire. J'ai creusé mon ordinateur portable et ouvert son compte de messagerie, celui qu'elle a rarement utilisé sous son nom de jeune fille, Curiosity, martelant à mes oreilles. La boîte de réception était clairsemée, principalement des newsletters et le reçu étrange. Mais dans le dossier envoyé, une série de messages a attiré mon attention. 2 à 3 petits retraits étiquetés avec une retraite et sérénité étiquetée. Ensuite, un autre s'est adressé à MH avec une ligne de lecture de plan de week-end. Ma main secoua alors que je cliquais dessus. À l'intérieur, elle avait réservé un week-end dans un spa au bord du lac sous le nom de sa grand-mère, un compte que je ne connaissais pas. J'ai fait défiler vers le bas pour trouver l'adresse. La société Trespa Marcus avait parrainé l'année dernière lorsqu'il avait organisé une retraite d'entreprise. Mon cœur battait. Je savais que j'étais sur le précipice de quelque chose que je ne voulais pas trouver, mais je devais le voir. J'ai ouvert l'email de confirmation, une petite capture d'écran montrant la réservation. Serenity Spring Spa, du 18 au 20 avril. Suite de couple de luxe. Suite de couple de luxe. Pas la salle célibataire qu'elle avait prétendu avoir réservée. J'ai avalé durement, une vision se brouillant avec des larmes non lancées et je fais un défilé plus loin. 6 joint à l'email était une note dans son écriture. J'ai hâte d'être à nouveau avec vous.
Sous une ligne, je n'avais pas besoin de lire 2 fois. Love T. J'ai fermé les yeux et je me suis penché en arrière sur la chaise, l'esprit sous le choc. Elle n'avait pas seulement gardé mon exclusion de sa réunion de famille un secret. Elle avait gardé une vie parallèle entière cachée. Tout était la même excuse, la même phrase scénarisée, la fuite des filles, juste des amis rattrapants, l'urgence familiale. Pourtant, elle prévoyait des week-ends romantiques loin de chez eux, partageant une pièce conçue pour les couples, envoyant des notes d'amour ne signifiaient que pour lui. J'ai pressé mes paumes vers mon visage comme si je pouvais bloquer les preuves par une pure force de volonté. Mais la vérité était aussi réelle que le lys de la pluie sur le volet de fenêtre. J'ai ouvert un nouvel onglet et tapé dans Serenity Spring Spa. Le site web chargé d'images apaisantes de cascades et de lanternes en pierre avec des pages de description de thérapie et de package de couple. J'ai cliqué sur ce lien d'option doux et j'ai trouvé la suite du couple de luxe avec un vapeur privé, une table de massage Tourson et un lit de canopée. Le prix par nuit était stupéfiant, bien au-delà de ce que j'avais jamais vu sur ses relevés de cartes de crédit. Comment avait-elle géré ses dépenses sans m'en remarquer? J'ai pris une respiration et fermé le navigateur. Mon téléphone a bourdonné un message d'Ellie, s'enregistrant comme promis. Comment tenez-vous? Il lisait. J'ai regardé l'écran et je savais que je devais garder l'élan de la collecte de preuves. J'ai répondu avec un mot, découverte. Ensuite, j'ai transmis la capture d'écran de sa réservation de spa et la note, j'ai hâte d'être à nouveau avec vous. J'ai tapé en dessous. C'est ce qu'elle considérait comme un voyage d'une fille. J'ai frappé send avant de pouvoir me retirer de moi-même. J'avais besoin de tous les alliés que je devais voir clairement cela. Cette nuit-là, je me suis assis devant la cheminée, le scintillement des flammes dansant contre les murs tandis que la pluie battait les fenêtres. J'ai présenté toutes les preuves sur la table basse, les emails imprimés, les captures d'écran sur mon téléphone, le reçu de réservation froissé de la poche de son manteau. Chaque élément représentait une trahison, une fracture dans le fondement de notre mariage. J'ai tracé mon doigt dans le sens de l'email de confirmation, en lisant ces mots. Love T, comme s'ils étaient sculptés dans la pierre. À ce moment-là, la colère a éclaté plus chaud que le feu dans le foyer. Non pas parce qu'elle avait prévu une escapade secrète, mais parce qu'elle croyait que le secret était son droit d'aînesse, qu'elle pouvait se cacher autant qu'elle le voulait, et je resterais inconscient. Le lendemain matin, j'ai appelé le spa directement en utilisant un identifiant d'appelant discret. Une femme polie a répondu, Serenity Spring Spa. Comment puis-je vous aider? J'ai posé des questions sur une réservation sous le nom de jeune fille de ma femme pour une suite de luxe date du 18 au 20 avril. Une carte de crédit se terminant en 2235. Ma mâchoire a fait la queue alors que je mets à la fin de la carte à celle que j'ai rarement apportée, celle qu'elle a utilisée pour ses excursions secrètes. Réaliser alors que chaque négociation dans mon esprit pour lui donner de l'espace, faire confiance à ses explications, avait été des concessions creuses. Je lui avais donné le bénéfice du doute trop de fois. Et elle avait remboursé cette confiance avec la tromperie. Je pouvais sentir mon sentiment de moi-même, devenant quelque chose de plus fort, quelqu'un qui a réalisé que la dissimulation était aussi dommageable que la trahison pure et simple. Ce soir-là, je me suis rendu à son café préféré où elle a souvent emmené son ordinateur portable pour travailler sur ses articles. J'ai commandé mon café noir habituel et je me suis assis à la table du coin, l'imaginant là-bas, inconscient de la tempête que je transportais en moi. Je regarde du barista à vapeur du lait et je verse des lattes. Couple riant des tables adjacentes. Le bourdonnement de la vie autour de moi offrant un contraste frappant avec la tourmente dans ma poitrine. Je savais que j'avais besoin d'une chose de plus avant de pouvoir prendre une décision finale. Sa réaction a été filtrée aux preuves que j'avais découvertes. De retour à la maison, j'ai présenté les emails imprimés et la brochure de spa sur notre table à manger, plaçant la note, j'ai hâte d'être avec vous à nouveau devant et au centre. Je lui ai laissé un seul message sur le tableau de la cuisine. Nous devons parler. Pas de temps, pas de place, juste les 4 mots qui l'attraperaient. Je recuais, le cœur battant le cœur en imaginait son visage quand elle les a vus. Est-ce qu'elle paniquera, se déchaînerait-elle, demanderait-elle de comprendre? Je ne savais pas, mais je le découvrirais assez tôt. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me suis éveillé dans la chambre sombre, fixant le plafond, écoutant le motif de pluie contre le toit. Chaque goutte ressemblait à la tic-tac d'une horloge comptant jusqu'à son arrivée. J'ai pensé au message qu'elle avait vraisemblablement laissé pour Marcus. Aimez le thé et ressentiez le poids d'un vœu tacite suspendu dans les airs.
J'ai réalisé que les conséquences de ses actions la définiraient autant que la mienne me définirait. Dans la légère lueur de la lampe au chevet, j'ai écrit dans mon journal. Elle pensait que je ne trouverais jamais son compte secret. Maintenant, elle doit faire face au reflet de chaque choix qu'elle a fait. J'ai fermé le livre et j'ai glissé du lit, me déplaçant silencieusement vers la porte. Je m'arrêtai, prenant un dernier souffle de l'air frais et humide avant de quitter le sanctuaire de la chambre. Je savais que demain je lui montrerais les preuves et regarderais la vérité se dérouler dans ses yeux. Alors que je rampais sous les couvertures, la pluie cessa finalement, ne laissant que le silence du petit matin. J'ai fermé les yeux, l'esprit vivant avec anticipation et terreur, et j'ai compris qu'au-delà de la trahison gardait l'occasion de redéfinir ma vie. Je me suis endormi, sachant qu'à l'aube, le secret qu'elle pensait que je ne trouverais jamais serait le catalyseur de notre dernier calcul. Je suis arrivé chez Dédra un mardi après-midi calme, le genre de journée où l'air tient une chaleur paresseuse et les cigales comme des souvenirs éloignés. Je suis entré dans l'allée, un tambour dur sous ma chemise et je suis sorti de la transport uniquement mon téléphone et le poids de tout ce que j'avais découvert. La porte d'entrée se tenait un peu impôt, un ruban de papier peint floral brillant visible à travers l'écart. J'ai attendu que la sonnette dérive vers moi dans la brise chaude avant de l'ouvrir et de marcher à l'intérieur. L'entrée sentait les bougies parfumées à la vanille et les draps frais, un parfum réconfortant que j'avais associé une fois avec des rassemblements de famille et des rires. Aujourd'hui, c'était comme une embuscade. Je me suis arrêté à la porte où une petite table tenait des photographies encadrées de gâteaux d'anniversaire et de dîners de vacances, des images qui se sentaient maintenant mises en scène, des masques cachant la vérité. J'ai laissé la porte se fermer derrière moi et j'ai pris une profonde inspiration pour me stabiliser les nerfs. Je pouvais entendre de faibles voix dans la cuisine, Dédra et Réa, et le tintement poli de fourchettes contre les assiettes. Je m'avançai et m'appelai, voix basse mais ferme. Dédra, Rena, êtes-vous ici? Mon ton portait un sous-courant de but qui a fait que les voix ont arrêté la mi-sens. J'ai levé mon téléphone, l'écran une lueur avec la vidéo que j'avais sauvée, celle de Marcus et Talia sur le porche du Lacaos. J'ai besoin que tu vois quelque chose, dis-je, la voix calme. Ils sont apparus dans la porte quelques instants plus tard. Le sourire chaleureux de Dédra affaiblit quand elle a vu le regard dans mes yeux. Rena cligna des yeux, sa fourchette se posa dans les airs, et ses lèvres se séparaient comme si elle était sur le point de parler. Je suis entré dans le cuisine, téléphone maintenu haut. La pièce était trop petite pour ce que j'allais faire, mais cette intimité me convenait. J'ai frappé le jeu. La vidéo a rempli l'écran. Marcus frottant un serrure de cheveux errante du visage de Talia, son sourire brillant à la lumière de la lampe. Le bruit de leur rire bas et fier. Au moment où leurs lèvres se sont presque rencontrées, le crépitement de l'audio de la vidéo a pris dans le silence de la cuisine. La main de Dédra s'envola vers sa bouche. La fourche de Rena claqua sur son assiette. J'ai laissé la vidéo fonctionner jusqu'à ce qu'elle se termine jusqu'à ce que le dernier cadre de leurs mains entrelacées s'attardait à l'écran. Ensuite, j'ai fait une pause et mis le téléphone sur le comptoir face vers le haut comme s'il était devenu la pièce maîtresse d'une exposition d'audience. Le silence se pressa autour de nous, dans ce que Dédra me regardait, les yeux écarquillés de choc. Jared, commença-t-elle, la voix tremblant. J'ai levé la main pour l'arrêter. Laisse-moi finir, dis-je. Ma voix a été mesurée, manquant de colère, mais lourde de trahison. C'est ce que vous laissez se produire sous votre toit, sous votre montre. J'ai jeté un coup d'œil à Rena, dont les joues étaient pâles. Vous le connaissiez en tant qu'invité, meilleur ami, peut-être, mais vous le connaissiez aussi comme quelqu'un qui n'aurait pas dû prendre la place de ma femme dans la famille. Les lèvres de Dédra tremblaient en regardant sa fille, puis en me retournant. Nous avons pensé, elle a commencé, mais les mots sont morts. Elle ne pouvait pas terminer l'excuse, pas face à ses preuves. Les épaules de Rena se sont effondrées. Elle avait l'air de 10 ans de plus, la culpabilité dans son expression comme de l'encre déversée. Je suis passé devant eux et j'ai approché la table à manger où j'avais présenté les impressions de photos de l'album de nouveau. Révèle l'image de leur rire au barbecue d'été, puis un autre au candidat de la fête d'anniversaire. Des moments vous pensiez tous que je ne verrais jamais. Moi je m'arrêtais, le laissant s'installer. Pourquoi aucun de vous ne m'a demandé si ça me dérange? Pourquoi avez-vous laissé cela continuer? Ma question était suspendue dans l'air comme un défi. Les larmes de Dédra se sont libérées, traînant sur ses joues. Nous ne savions pas comment l'arrêter, chuchota-t-elle. Nous pensions que c'était inoffensif, qu'il se reconnecte à de vieux amis.
Ces paroles sont venues trop tard. Rena s'avança, sa voix craquant. Nous avions tort, a-t-elle dit. Nous n'avons jamais voulu que cela vous blesse. Nous pensions que vous comprendrez quand vous connaissiez toute l'histoire. J'ai secoué la tête lentement. La compréhension ne vient pas de secret. Cela vient de l'honnêteté. J'ai rassemblé les photos dans une pile soignée. J'ai les reçus, les messages, les vidéos. Je vous ai montré juste une fraction de ce que j'ai trouvé. J'ai rencontré les yeux de Dedra, puis Ress. Vous aviez une responsabilité en tant que famille de protéger notre mariage, pas de la miner. La colère dans mon ton m'a même surpris. Une colère née de l'instinct de protection, pas de la malveillance. Dedra se leva et s'approcha à moi, tremblant. Je suis vraiment désolé, Jared. Elle s'étouffa, la voix épaisse. Je n'aurais jamais dû. J'aurais dû vous le dire. Elle a tendu la main, mais je l'ai retirée. Désolé ne suffit pas. Mes paroles étaient cassantes, précises. C'est trop peu, trop tard. Je suis passé devant elle et je me suis dirigé vers la porte, ne faisant que s'arrêter pour décrocher mon téléphone. J'ai parcouru mon dossier de preuves et supprimé la vidéo de mon pain de caméra. Pas besoin de le garder ici. Il l'avait vu. Maintenant, la preuve n'existait qu'en ma possession. Dans l'embrasure de la porte, je me suis retourné pour les faire face. Les épaules de Dedra tremblaient de sanglots. Le visage de Rena était un masque de honte. J'ai fini de demander des réponses, ai-je dit. J'ai fini d'attendre votre loyauté. J'ai fait mon choix. J'ai carré mes épaules. Je continue. Les mots se sentaient à la fois effrayants et libérants en quittant ma bouche. Je suis sorti, laissant la porte se fermer derrière moi. Une fois sur le porche, j'ai inspiré profondément, l'air humide épais avec le parfum de Magnolia Blossom. J'ai senti la piqûre de larmes derrière mes yeux, mais aussi une résolution régulière. Je suis allé à la maison où ils avaient permis à la tromperie de s'épanouir. Des pas en écho sur les planchers de bois dur. Formulaire de divorce que j'ai téléchargé quelques jours plus tôt et imprimé, prêt pour les signatures. Mon cœur battait alors que je traversais la pièce, chaque pas un témoignage de la résolution que j'avais combattue si forte à construire. J'ai levé l'enveloppe, notant la courbe familière de l'écriture de Talia sur le devant. À l'intérieur, plié une fois et niché sous le rabat, posait une seule photo. Marcus, debout avec son bras autour d'elle au lac, Twilight peignant l'argent d'eau derrière eux. J'ai laissé la photo glisser de mes doigts sur la table, face vers le haut, l'image déformée par l'alarme que je n'avais pas réalisé que j'avais perdue. En dessous, j'ai vu ma propre note, à faire défiler dans des traits audacieux et délibérés. Vous me remplacez avant de partir. Maintenant c'est officiel. Les mots m'ont traversé comme du verre, tranchant et irréversible. J'ai rassemblé les papiers de divorce entre mes mains, le poids de chaque page confirmant la vérité que je connaissais depuis des semaines. J'ai fait passer un doigt sur la première feuille, un accord prénuptiel, une dérogation à la garde des enfants, une division d'actifs, toutes présentées avec une précision clinique. Moi pensais à la vie que nous avions construite fragment par fragment et réalisé à quelle vitesse les fondations s'effondrent lorsque la confiance est supprimée. La broche que j'ai ramassée était lourde, comme si elle portait toute la trahison et le chagrin de tout notre mariage. Un silence s'est installé sur moi, un bref et précieux moment de calme avant l'acte final. J'ai placé la pointe des épingles à la signature marquée de lignes et j'ai senti le battement de mon pouls dans mes doigts. Mon écriture, une fois soignée et confiante, a maintenant tremblé légèrement alors que je signais mon nom. Je me suis expiré, un souffle que je ne savais pas que je tenais. Le son résonnait dans l'appartement vide. Je me suis tenu et j'ai glissé les papiers dans leur enveloppe, je les scellés avec des soins délibérés, et j'ai glissé la photo à l'intérieur. J'ai rassemblé l'enveloppe, mon téléphone et le stylo, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. La pluie s'était relâchée à un bruine douce, et le monde à l'extérieur brillait comme de l'acier poli. Je me faisais une pause, la main sur le bouton de la porte et je regarde l'appartement vide, à la vie qui ne serait bientôt que de la mémoire. Puis je suis entré le soir, fermant la porte derrière moi sans hésitation. À ce moment de départ tranquille, j'ai senti la finalité s'installer dans mes os, et avec elle, un curieux scintillement de la liberté. Mon téléphone bourdonnait de son nom vacillant à l'écran. Une chaîne d'appels, de SMS et de messages vocaux se tissant ensemble en une dernière tentative de réconciliation. Je me suis assis sur le bord du lit dans mon nouvel appartement. Mur nu, peinture fraîche, le faible péché de l'espoir. Regardez les tentatives s'accumuler.
Chaque anneau propre ressemblait à une ondulation dans un étang que j'avais choisi de laisser derrière lui. Je les laisse jouer sans soulever un doigt, déterminé que le silence parlerait maintenant. La lumière du matin a filtré à travers les stores alors que je déverrouillais finalement le premier message. Une note vocale qui tremblait d'excuses. La voix douce de Talia vacille. Jared, veuillez écouter. C'était un moment de faiblesse. Je t'aime. Tu es celui que je veux vraiment. Je ferai n'importe quoi pour faire le bien. J'ai fermé les yeux contre le souvenir de ses rires et de ses photos. La chaleur qu'elle a apportée une fois à ma vie est devenue froide trahison. Je n'ai pas répondu. Vient ensuite son email. Ligne d'objet suppliant, notre mariage mérite une chance de plus. À l'intérieur, elle a décrit les plans pour demander des conseils, d'être transparent, de reconstruire la confiance avec les mises à jour quotidiennes et les calendriers partagés. J'ai fait un défilé, une pause à chaque promesse, goûtant chaque mot comme un poison. Rien ne pourrait effacer les mois de réunions secrètes, des comptes cachés, des moments volés. J'ai supprimé l'email sans hésitation. À midi, sa mère avait tendu la main, la voix lourde de regret. J'aurais dû vous le dire. Deidra a sangloté par téléphone. Nous avions tort. Vous ne méritez pas cela. Je lui ai dit merci d'avoir finalement reconnu la vérité et raccroché. Plus de conversation sur WhatIFS ou Minkmiss. J'avais fini d'excuses. Fini avec le fantasme de ce qui aurait pu être. Cet après-midi, j'ai traversé le parc Riverside où j'ai imaginé un avenir avec Talia. Pique-nique sur l'herbe, couverture partagée sous le saule. Maintenant, je marchais seul, la brise soulevant mon col, emportant des restes de vieux rêves. Moi ressentis la légèreté de la